Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait un très grand plaisir de vous retrouver avec une nouvelle proposition après ces quelques semaines où je n'étais pas très disponible. Alors là, dans les quelques semaines qui vont suivre, je vais vous lire quelques extraits du livre que j'ai écrit, qui raconte ma vie, et notamment les 10 dernières années très compliquées, que j'appelle un chemin initiatique, et qui va sortir le 30 mars 2023, publié par les éditions Très Daniel, que je remercie infiniment. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour vous de préparer cette sortie en vous lisant quelques extraits. Alors d'abord, vous parler du titre, comment les synchronicités ont changé ma vie et les incroyables pouvoirs de la rétrocausalité. C'est donc de la physique quantique, mais que j'ai donc simplifié au maximum pour la rendre praticable. Voilà. Et c'est grâce à la rétrocausalité, aux synchronicités et à l'intuition que je me suis guérie. Alors aujourd'hui, je vous lis le premier extrait de ce livre. Je vais enlever mes lunettes. Une métamorphose annoncée. Il y a une vingtaine d'années, nous visitions en famille une magnifique ferme à papillons sur l'île de Saint-Martin aux Caraïbes. De très hauts filets maintenaient ainsi tous ces merveilleux papillons dans ce décor de rêve. Un jardin tropical paradisiaque. Il y avait des papillons de toutes les tailles et de toutes les couleurs qui virevoltaient ici et là, en butinant de fleur en fleur, tout aussi colorés que variés. Il y avait aussi les chrysalides et les cocons qui rivalisaient par leur mimétisme avec la nature ou leur beauté absolue. Je me souviens de mon émerveillement devant cette chrysalide en forme de dé à coudre, turquoise, brillante, avec un petit liseré doré. Dire qu'il y en a des milliards de milliards sur notre planète bleue et verte, et que la plupart du temps, nous ne les voyons pas. Tout ce luxe reste caché, juste là, pour le simple bonheur d'exister. C'est l'inouï miracle de la métamorphose, chaque jour renouvelé, encore et encore. Une chenille lourde qui se traîne difficilement sur ses petites pattes, dont l'horizon est bouché par quelques brins d'herbe, et qui, avec le même ADN, devient un être de beauté, de légèreté, et qui s'envole en toute liberté. Comment est-ce possible? À Saint-Martin, le spectacle était à couper le souffle. Et le message, encore bien plus. En effet, la biologiste guide nous expliquait que c'est la chenille elle-même qui fabrique sa prison. Elle s'y enferme, s'y ratatine, et progressivement,
s'y dissout complètement jusqu'à l'état de soupe originelle. Aucune structure n'est conservée, pas la moindre petite pâte. Il ne reste plus qu'un liquide d'éléments vitaux de la chenille, dont les acides aminés, pour reconstruire ce nouveau corps. C'est une potion magique. Tout est déconstruit pour être reconstruit autrement. Par une intelligence innée qui n'a besoin d'aucun concours extérieur. C'est cette même intelligence qui organise nos cellules primordiales pour permettre à nos corps de devenir ces extraordinaires mécanismes d'horlogerie qui fonctionnent tout seuls. C'est un miracle. Et voici donc notre chenille complètement désintégrée, qui se réorganise complètement différemment, avec le même matériau de base. La lourdeur devient légèreté, la prison se transforme en liberté. Mais pour cela, la chenille a dû mourir. La vie et la mort sont les deux facettes d'une même médaille, indissociables l'une de l'autre. La métamorphose est à ce prix. C'est un véritable enseignement. Voilà, je vous ai partagé un premier extrait de mon livre qui, comme je vous l'ai dit, va sortir le 30 mars 2023. N'hésitez pas, dans les jours qui suivent, à écouter les prochains extraits. J'en publierai un tous les lundis, mercredis, vendredis, jusqu'à la parution. Si vous avez aimé, mettez des pouces et surtout, partagez avec vos amis. C'est important. Ce livre est important parce qu'il va donner plein d'outils à toutes sortes de personnes qui se trouvent dans encore toutes sortes de difficultés pour les aider à trouver un chemin de sortie de ces labyrinthes dans lesquels nous tombons. Je suis un exemple vivant. Après 10 ans de ma maladie, me voilà en pleine forme. Alors je vous dis à tout bientôt. Au revoir.